Aujourd'hui, on va encore parler de l'ARCOM, les copains. Vraiment, cet organisme ne fout pas la paix à CNews et à Cyril Hanouna. C'est du harcèlement à ce niveau-là, hein, vraiment. Il y a Cyril Hanouna qui a fait voilà, quelques vidéos sur Europe 1. Il a parlé de, comment elle s'appelle, Catherine Kelly, qui est chroniqueuse sur CNews, qui s'est fait harceler et menacer de mort. Il a dit que c'est pas bien de menacer de mort les gens. Et là, il a donné la parole à une citoyenne qui explique qu'elle est victime de racisme anti-blanc. Donc on va écouter ce petit passage. Après, on va regarder ce qu'a fait l'ARCOM. Et on va regarder pendant ce temps ce que fait la gauche. Et ce que fait l'ARCOM face à la gauche. Vous dites, Sacha, que pour vous, il y a un racisme anti-blanc qui existe. Évidemment, mais il a tendance à être banalisé, ce racisme anti-blanc. Il a tendance à être banalisé parce que c'est pas celui qui est mis en avant par ceux qui gueulent le plus. Ceux qui gueulent le plus à la France insoumise, qui taxeraient celui qui sortira un drapeau français de facho. C'est comme ça, aujourd'hui, on n'a plus cette fierté d'être français. Vous parliez hier du manque d'attractivité à propos de l'euro. L'euro, c'est vrai que c'est les premiers matchs, donc c'est un peu encore l'échauffement. Mais c'est aussi, est-ce qu'il y a ce sentiment de fierté encore d'être français? Parce que d'un côté, il y a ceux qui ne portent pas le drapeau français, et il y a ceux qui ont aujourd'hui honte d'être français. Parce que ceux qui sont alliés dans ce front populaire, ce sont ceux qui se disent la France a vendu ses juifs une première fois, elle est capable de le faire une deuxième fois aujourd'hui. Gilles Verdez, on parlait de racisme anti-blanc, notamment avec Sacha, notre auditeur sur Europe 1. Vous pensez qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc? Alors là, écoutez bien Gilles Verdez. Je rappelle qu'il fait partie de la trinité de la quintessence gauchiste avec Sandrine Rousseau et Pablo Pilovivien. Vous pensez qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc? Alors, je ne suis pas le seul à le penser, c'est Oui, mais une c'est pas parce que vous vérité n'êtes pas le seul scientifique, que- ça n'existe pas. Non, mais C'est une vérité scientifique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Le Qui racisme vous a dit anti-blanc ça? n'existe. Qu'est-ce que Toutes ça veut les dire? sciences Qui est sociales, scientifique? tous les historiens, tous les mais il a chercheurs. vu qui, lui? Mais pourquoi Cyril, je vous le dis, le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Il ne peut pas exister Ça ne peut pas exister. D'accord? Donc les gens qui se font insulter de sale blanc, de bounty, etc., ça n'existe pas. Vous êtes dans la matrice, les copains. Prenez la pilule rouge, réveillez-vous, parce que ça n'existe pas. D'accord? racisme Mais envers. vous voyez bien ce qui se passe. Oui, ce qui se passe. je vais vous expliquer. Il y a des agressions contre les blancs. Bah oui, d'accord. comme c'est pas du racisme. Il y a des Il y a des agressions contre les blancs. Et c'est pas du racisme. Non. Il n'y a rien. J'ai rien vu. attaques contre les blancs. Ça ne peut pas être du racisme. Comment Il vous ne peut l'appelez pas. Vous l'appelez Il comment? ne peut pas y avoir un racisme contre le peuple ou la race dominante. Ça ne peut pas être un racisme systémique. Donc s'il y a une race dominante, comme il dit, il peut pas y avoir de racisme. Donc ça veut dire que moi, si je vais en Afrique et que je dis des dingueries, je filme, je poste sur les réseaux, à votre avis, est-ce que je vais être accusé de racisme? Je pense que oui. Je pense même qu'on va me mettre en prison. D'accord? Mais bizarrement, si tu vas en France et que c'est sur les Français, là, bizarrement, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. D'accord. Le peuple qui a colonisé, oppressé, ne peut pas être victime de racisme. C'est une vérité Mais que pourquoi il y a toutes des les sciences sociales pourquoi il y a des établissent. Ah, un peuple qui a colonisé ne peut pas être victime de racisme, d'accord. Du coup, les Africains ne peuvent pas être victimes de racisme. Parce qu'ils ont colonisé eux aussi. Tous les peuples ont colonisé en soi. Donc ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Le Maghreb, ça a été créé le Maghreb. Ça n'existait pas avant. Il y a eu de la colonisation. Donc t'es en train de dire qu'en Afrique, au Maghreb, ils peuvent pas, ces gens-là ne peuvent pas être victimes de racisme. Bah, du coup, il n'y a plus de problème. Tout est réglé. Attaque anti-blanc. Pourquoi il y a des Ça existe tout à fait. Il y a même des rixes qui sont organisés contre des blancs. Oui, mais un racisme, c'est systémique. C'est parce qu'on est écoutez, blanc. on n'est pas là. Ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. C'est insupportable. Et du coup, c'est cette séquence qui a valu une plainte de l'ARCOM. On va voir ça juste après, mais avant, on va regarder une petite vidéo de Samissa, je crois qu'elle s'appelle, ou Samia, qui est une ex-musulmane reconvertie dans la chrétienté, qui explique que le racisme anti-blanc existe. Parce qu'elle est en couple avec un blanc, et on l'accuse d'être une chienne de blanc.
Et là, non, ça n'existe pas, les copains. Ok. Salut! Alors oui, le racisme anti-blanc existe, malheureusement, parce que certaines personnes essayent de banaliser la chose comme si tout était normal. Non, le racisme anti-blanc existe bien. Comme il y a du racisme envers les Noirs, envers les Maghrébins, etc. Oui, ça existe. Et oui, oui. Et c'est souvent les mêmes personnes, voilà, qui les traitent de blancs, moins traités de chiennes de blanc. Voilà. C'est sympa. Après, on va dire non, mais vous généralisez. Non, non, on généralise pas. C'est la stricte vérité. Et les gens en ont marre, en fait. En France, c'est de pire en pire. Je sais pas si c'est le manque d'éducation ou le manque de cacahuètes. Mais bon, c'est très très grave. Je vous laisse regarder la preuve par vous-même, en image. Un vieux blanc, un petit blanc, voilà, on te regarde dans ton propre pays. Ça n'existe pas, les copains. Arrêtez un petit peu. Bon. Et du coup, évidemment, il y a l'Arcom qui réagit. De toute façon, Cyril Hanouna, dès qu'il fait pouette, il y a l'Arcom. Il a croisé les jambes. Vers la droite, c'est un droitard, Arcom. Il a respiré, Arcom. Et du coup, flash. L'émission de radio de Cyril Hanouna est mise en demeure par l'Arcom pour manque de mesure et manque d'honnêteté. Oui, parce que le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, amende de l'Arcom. Et vous vous rendez compte quand même? C'est de la folie. Je comprends même pas comment Europe 1 et CNews arrivent à continuer leur émission alors qu'ils se prennent une amende de l'Arcom tous les jeudis. Hein. Parce que les amendes de l'Arcom, c'est genre 50 000 balles. Hein. Vraiment, mais vivement que le RN privatise tout ça. Et il faut supprimer l'Arcom. L'Arcom n'est absolument pas neutre. L'Arcom, c'est un organisme de gauche qui est là juste pour censurer ses adversaires politiques. C'est de la folie. L'Arcom, c'est de la dictature. De la dictature de la pensée. C'est horrible. C'est dangereux, même. Bon. Ici, pendant que l'Arcom attaque Cyril Hanouna, CNews, Pascal Pro, etc., on va voir ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur M6. Et là, bizarrement, je sais pas, on n'entend pas l'Arcom. Allô? Non, ils sont pas là. Ils sont en vacances, ils font grève. Ils sont en manifestation contre le RN, ils sont pas là. Donc il y a un journaliste sur M6 qui parle des pancartes « Un flic tué égale un vote pour le Rassemblement National en moins » pendant les manifestations anti-Rassemblement National, où tout le monde déteste la police. Et Jean-Luc Mélenchon réagit. On a le droit de rigoler. On a le droit de rigoler, c'est rigolo quand même. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour Non, le c'est RN pas vrai. en moins. Non, c'est pas Ou vrai. que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que Non. vous dites aux gens qui disent ça? Non. Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas On a le droit de rigoler. de rigoler aussi, non? sûr. Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Vous dites aux gens qui disent tout le monde. Non mais c'est pas drôle. Bah oui, c'est pas drôle. On a le droit de rigoler, mais c'est pas drôle. C'est un demeuré. S'il vous plaît. Et là, l'Arcom, non. Non. Aucun problème. Est-ce que vous pensez... Non mais vraiment, mais c'est insupportable. C'est insupportable. J'en peux plus de l'Arcom. J'en peux plus. Pareil, ici, Jordan Bardella, qui réagit à des magazines qui crachent sur lui, en fait, tout simplement. Je pense que j'ai pas besoin de mettre de filtre et c'est important que vous voyez les couvertures de magazines. Les journalistes sont un peu inquiets, c'est pas très fin, tu vois. Donc on a le mystificateur dans l'Express, on dirait le nom d'un robot de cuisine. Et en plus, la colorimétrie du magazine fait un peu penser à Jeffrey Dahmer, la série Netflix, là. Le mec avec ses lunettes. Il vient faire des photos chez moi. C'est pareil. C'est la colorimétrie de Dahmer. Cuisine. La République assiégée. Non mais le truc de gros bourrin, avec les gros titres qui font peur et les photos en noir et blanc où on a l'air vraiment très, très sérieux. Et puis, il parle pas du titre qui est couleur rouge sang, hein, d'accord? Et les photos en noir et blanc où on a l'air vraiment très, très sérieux, très méchant. Le RN ne lève pas le doute sur son projet économique. Et limite, ils te font l'article avant même d'avoir lu le projet avec la tête vraiment très, très méchante, très déterminée.
Et là, il y a absolument zéro média, mais aucun de ces médias, aucun, qui vont avoir de problème avec l'ARCOM. Aucun. Alors Le Monde, eux, ils y vont vraiment pas de maman, ça c'est vrai, gros bourrin. Un programme remanié discriminatoire, carrément. C'est voilà. Bon, RN, un vote contre nature, ça c'est libé, le jeu de mots est pas mal. Et en plus, c'est vert, contre nature, et puis le truc, il est vert. Nature, ça c'est libé, le jeu de mots est pas mal. Le choc qui vient, dans le point, carrément. Alors ils ont mis tout le monde là, sans exception. Pareil, ils sont en noir et blanc. D'accord. Sans exception. L'illusionniste dans le challenge, ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire une photo, elle a l'air un peu voilà, sombre, mais déterminée. Et alors le meilleur truc, c'est Franc-Tireur, j'ai découvert ce truc-là. Personne le lit. Alors ils ont quasiment pas mis de photos, ils ont mis la flamme et ils ont découpé le truc, tu vois. Donc je pense que les journalistes commencent un peu à s'inquiéter, et à mon avis c'est bon signe. Je trouve que les journalistes sont un peu inquiets, c'est pas très fin, tu vois. Donc on a le mystificateur dans l'Express. Ok, et là ça reboucle, ok. Et on peut voir que, regardez, la peur. Tu vois, c'est le gros titre de l'article, la peur, vous avez peur, hein. Non mais c'est insupportable. Et l'ARCOM ne fait rien, quoi. Rien. Et Cyril Hanouna, dès qu'il fait prout, il prend 50 000 balles d'amende. C'est incroyable. Mais vraiment. Heureusement qu'on rigole, parce que sinon on aurait tous envie de se foutre en l'air, mais c'est insupportable. C'est insupportable, vraiment. Ça claque des genoux, peut-être que bientôt ils seront contraints de faire leur travail, mais dans la déontologie et pas l'idéologie. Ça va piquer et ils le savent, ces feignasses de l'investigation et de l'éthique journalistique. Ce sont eux les feignasses, pas nous. Ce matin, Libération s'amuse bien d'avoir bordélisé le débat avec de sombres calomnies. Notons qu'ils n'ont toujours pas publié mon droit de réponse, ces braves républicains. Et là, il y a un mec qui partage les subventions obtenues par les différents médias qu'a cité Jordan Bardella. Là, on peut voir que Libération, ils ont reçu 10 millions d'euros de subventions. Le Point, ils ont reçu 4 658 000 de subventions. Qu'est-ce qu'on avait vu? Il y a plein de trucs, hein. Télérama, 10 millions, Ouest France, 10 millions, Télé 7 jours, L'Humanité, 7 millions, mais c'est imbouffable. C'est imbouffable. Il y a une dictature de la pensée, et ces gens-là sont subventionnés des millions pour te cracher dessus avec tes impôts. Vraiment, on n'en peut plus, hein. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.